Un futur papa s'effondre lorsque le médecin lui pose un ultimatum déchirant, il n'a que 5 minutes pour choisir entre sauver son bébé à naître ou sa femme en plein travail. Dans ces instants fugaces, l'homme prend une décision difficile qui changera sa vie à jamais. C'était censé être un moment de pure joie et d'excitation, mais Rachel a serré nerveusement les mains d'Anthony et a levé les yeux vers lui. Les larmes étincelant au bord des yeux, elle a pris ses mains et les a placées doucement sur son ventre, murmurant la nouvelle qu'il n'aurait jamais espérée. « Je suis enceinte », s'est-elle écriée, les joues rouges et les yeux remplis de larmes chaudes. Le visage d'Anthony s'est illuminé d'un sourire qui s'étendait d'une oreille à l'autre, tandis qu'il entourait sa femme de ses bras. Les larmes lui montaient aux yeux et il lui disait qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Mais en réalité, il faisait semblant. Au fond de lui, il sentait son cœur sombrer dans la déception et la peur, car il n'était pas prêt pour ce bébé. 27 ans et charmant, Anthony a toujours rêvé d'une carrière réussie. Il rêvait constamment de gravir les échelons de l'entreprise et voulait se faire un nom et une renommée dans son domaine. Et les enfants n'avaient jamais fait partie de son plan. Anthony avait même partagé ses rêves avec Rachel il n'y a pas longtemps, et elle avait accepté de reporter la planification d'avoir des enfants. Mais quelque chose avait mal tourné malgré la contraception de Rachel, et elle est maintenant enceinte. Cependant, pour Anthony, il semblait que ses rêves étaient sur le point de changer. Tout était sur le point de changer. Il aimait sa carrière, mais il aimait encore plus sa femme, alors il a fait semblant d'être ravi quand elle a annoncé la grossesse. Malgré ce qu'il ressentait, Anthony savait qu'il devait faire bonne figure pour le bien et le bonheur de sa femme, car il ne pouvait pas supporter de la voir bouleversée ou blessée, alors qu'il l'aimait si profondément et si follement. Anthony s'est excusé, disant à Rachel qu'il voulait fêter la bonne nouvelle avec ses amis, et s'est rendu au pub. Un million de pensées se bousculaient dans son esprit, le hantant pour savoir s'il pouvait vraiment être un bon père. Le poids de la situation étouffait Anthony, et il savait qu'une seule personne pouvait l'aider, son meilleur ami, Kevin. Assis en face de son ami dans un bar, Anthony a senti un poids s'envoler de sa poitrine lorsqu'il a enfin révélé la vérité sur le fait d'avoir un enfant. Il ne s'agit plus de ma carrière prometteuse, mon pote. Tu sais ce qu'elle représente pour moi et tout le chemin que j'ai parcouru. Si juste que je ne veux pas être mis à l'écart et voir ma femme donner toute son attention et son amour au bébé tout le temps, a expliqué Anthony à son ami en lui faisant part de ses craintes et de ses insécurités les plus profondes. En vérité, Anthony avait peur d'avoir un enfant parce qu'il aimait profondément Rachel et qu'il craignait qu'elle commence à aimer leur bébé plus que lui. J'ai vu cela arriver à tout le monde. Si est arrivé à Paul, mon collègue. Lui et sa femme étaient si heureux ensemble, mais elle n'a plus fait attention à lui une fois que leur bébé est né. Et Jay. La liste est longue, a dit Anthony en buvant un verre de vodka. Il ne pouvait pas supporter l'idée de perdre sa femme pour quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un était leur propre bébé. Anthony voulait passer le reste de sa vie avec Rachel, rien que tous les deux. Il voulait vieillir avec elle sans les responsabilités de la parentalité. Alors qu'Anthony a terminé sa confession, Kevin a traversé la table et l'a réconforté en lui tapotant l'épaule. L'amour, si est-il drôle.
est compliqué, tu ne crois pas ? A-t-il dit, la voix teintée d'empathie. Mais as-tu vraiment le choix maintenant ? Ta femme est enceinte et elle est si heureuse. Veux-tu vraiment gâcher cela pour elle ? Réfléchis encore. Peut-être que ta vie serait complètement différente et plus heureuse avec ce bébé. Et si tu aimes vraiment Rachel, tu ferais tout pour la rendre heureuse. Même si cela signifie avoir ce bébé. Les mots de son ami ont touché son cœur comme si c'était une flèche porteuse de sagesse. Anthony est rentré chez lui ce soir-là, ayant décidé de garder ce bébé pour le bien de sa femme. Au fur et à mesure que le temps passait et que le baby bump de Rachel commençait à se voir, elle a dû subir une série d'examens et de rendez-vous, une tradition que suivent tous les couples en attente d'un enfant. Cependant, une de ses visites chez le médecin s'est transformée en cauchemar pour elle et Anthony. Alors que le couple était assis dans le cabinet du médecin, attendant anxieusement des nouvelles de leur enfant à naître, le médecin est entré et a annoncé une nouvelle qui a bouleversé leur vie. Le cœur d'Anthony a sombré en voyant les larmes couler dans les yeux de sa femme. Il savait à quel point elle avait hâte de devenir mère, et l'idée de la naissance prématurée de leur bébé était insupportable. Le silence qui régnait dans la salle médicale hantait Anthony, et les mots du médecin résonnaient dans sa tête tandis qu'elle expliquait l'état de santé du bébé, les risques liés à un tel accouchement et la nécessité d'une surveillance et de soins constants. En quittant l'hôpital, Anthony a pris la main de Rachel et l'a forcée à sourire, lui assurant que tout irait bien et que de telles naissances prématurées n'étaient pas rares. Alors qu'ils rentraient chez eux, Rachel a soudain brisé son silence en lui demandant de faire une promesse. Anthony a été frappé au cœur lorsque sa femme l'a regardé dans les yeux et lui a demandé de lui promettre qu'ils choisiraient toujours leur bébé, quoi qu'il arrive. Les yeux d'Anthony se sont écarquillés sous l'effet de l'inquiétude, et il a senti son cœur se briser à la seule idée de perdre Rachel. Non, je ne laisserai pas cela se produire, d'accord ? Je ne peux pas imaginer une vie sans toi. Je ferai n'importe quoi pour te garder, toi et le bébé. Anthony s'est laissé emporter par ses émotions et les larmes ont coulé sur ses joues. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger tous les deux. Ne dis plus jamais ça. Ça fait mal, même en l'imaginant. Anthony ne pouvait plus parler, et il sentait son cœur battre plus vite, comme s'il allait exploser dans sa poitrine. Il ne pouvait imaginer perdre sa chère épouse et avait décidé que si une telle situation se présentait, il choisirait aveuglément de sauver Rachel plutôt que leur bébé. Le temps a passé vite et, à la fin du 7e mois, Rachel a ressenti des crampes cuisantes dans le ventre. Elle savait qu'il se passait quelque chose en elle, et avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit, on l'a fait monter dans l'ambulance et on l'a emmenée en toute urgence à l'hôpital. Le jour qu'Anthony redoutait est arrivé, et les prédictions du médecin se sont réalisées. Anthony a marché avec anxiété à l'extérieur de la salle d'accouchement, angoissé de voir sa femme et leur bébé. Finalement, le médecin lui a annoncé une nouvelle qui lui a fait remonter les larmes aux yeux et qui est sur le point de le pousser au bord du gouffre. Monsieur Reynolds, l'opération va être compliquée. Votre femme ne va pas bien, et le cordon ombilical du bébé est enroulé autour du cou. Nous sommes désolés, mais nous ne pourrons sauver que la mère ou le bébé. Nous n'avons que 5 minutes pour décider. Les larmes ont coulé sur le visage rougi d'Anthony lorsqu'il a réalisé qu'il devait choisir entre sauver sa femme et leur enfant à naître.
Ses mains sont devenues froides, et la peur l'a envahi tandis qu'il regardait sa montre. Le temps s'écoulait et chaque seconde comptait alors que le médecin retournait dans le service, tapotant l'épaule d'Anthony pour lui demander d'être fort et de se décider bientôt. Les larmes brouillant dans ses yeux et son cœur brisé en 1000 morceaux, Anthony s'est effondré à genoux. À ce moment-là, quelqu'un lui a serré l'épaule. Vous aimez votre femme ? Lui dit une infirmière qui se tient derrière lui, les yeux pleins de compassion. Plus que tout, a répondu Anthony, des larmes coulaient sur son visage et sa voix changeait. Alors vous devez choisir l'option qu'elle choisirait, a dit l'infirmière, ces mots résonnant aux oreilles d'Anthony. Le cœur d'Anthony s'est serré lorsque l'infirmière a fini de dire cela. Il savait qu'elle avait raison. Rachel aimait leur bébé à naître plus que tout au monde et, à sa place, elle aurait aveuglément choisi de sauver la vie de l'enfant sans la moindre hésitation. Si est-il donc avec un cœur lourd qu'Anthony a fait le choix le plus douloureux de sa vie. 5 minutes plus tard, il a dit en pleurant au médecin, « Sauvez le bébé ». Sa voix tremblait et ses jambes refusaient de supporter son poids. Anthony était tellement secoué qu'il s'est effondré sur la chaise dans le couloir alors que l'opération commençait. À chaque seconde qui passait, il savait que Rachel s'éloignait lentement de lui et qu'elle partirait trop tôt. Plus d'une heure plus tard, la porte de la salle d'opération s'est ouverte et le médecin s'est approché d'Anthony en lui annonçant une autre nouvelle qui lui a fait verser des larmes. Monsieur Reynolds, veuillez entrer, a dit le médecin en le conduisant au berceau de l'unité de soins intensifs néonatales. Les larmes d'Anthony n'arrêtaient pas de couler lorsqu'il a vu son minuscule bébé remuer les bras et les jambes. C'était un moment mêlé de joie et de tristesse. Anthony ne pouvait pas imaginer un monde sans Rachel, et juste au moment où il s'est effondré, le médecin lui a dit que sa femme était toujours en vie. Monsieur Reynolds, son état est encore instable. Nous ne pouvons rien dire pour l'instant, mais il y a encore une petite chance. Restez fort, s'il vous plaît. Nous faisons de notre mieux. Ces mots ont fait naître de l'espoir dans le cœur d'Anthony alors qu'il suppliait et luttait avec Dieu pour sauver la vie de sa femme. Son cœur était lourd lorsqu'il est entré dans la chambre de Rachel quelques heures plus tard, et le fait de la voir allongée sur le lit, consciente, le moniteur de fréquence cardiaque émettant toujours des bips, lui a redonné le moral. Anthony s'est agenouillé devant sa femme, incapable d'exprimer à quel point il était heureux de la voir en vie. Et puis, tout à coup, il a entendu la voix de Rachel qui l'appelait. « Je sais tout, mon amour. On t'a donné le choix. Je suis heureuse que tu aies choisi notre bébé. » « Viens ici », a dit Rachel en levant les bras et en faisant signe à Anthony de s'approcher d'elle. Lorsqu'il la serra doucement dans ses bras et sentit sa chaleur, Anthony réalisa qu'il avait pris la bonne décision en honorant le souhait de sa femme. Il savait aussi qu'elle ne lui aurait jamais pardonné s'il n'avait pas sauvé leur bébé. L'amour et la joie de Rachel transparaissent dans chaque larme qu'elle a versée ce jour-là. « Je t'aime », a-t-elle chuchoté, et Anthony a su qu'elle le pensait vraiment. Le couple était très heureux, et l'amour d'Anthony pour sa femme et sa petite fille s'est renforcé de jour en jour. Rachel lui avait fait le cadeau le plus précieux, et il lui avait promis de le chérir jusqu'à son dernier souffle. Rachel a été hospitalisée quelques semaines de plus pour guérir et se remettre du stress post-partum et de l'intervention chirurgicale.
Un jour, alors qu'Anthony se dirigeait dans le couloir de l'hôpital vers le service de Rachel, il a ressenti un sentiment de nostalgie. Si est-il là qu'il avait pris les décisions les plus difficiles de sa vie. Et puis, il l'a vue, l'infirmière qui l'avait guidé de l'obscurité à la lumière pendant cette période difficile. Félicitations, papa, a dit l'infirmière à Anthony avec un grand sourire. Mais alors qu'il s'étreignait, Anthony a ressenti quelque chose d'inhabituel. Il y avait une petite bosse sur son ventre. Ah, vous êtes enceinte ? A-t-il demandé, surpris et souriant. Oui. Mais, a interrompu l'infirmière, les larmes aux yeux. J'ai le même problème que votre femme. Mais j'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qu'il faut pour que mon bébé vienne au monde, a-t-elle ajouté avec un sourire confiant. Anthony l'a serré très fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Alors qu'Anthony partait retrouver sa femme et sa petite fille Ginny, il ne pouvait se défaire de l'impression de voir quelqu'un d'autre traverser la même épreuve. Au fond de lui, il espérait qu'un miracle sauverait l'infirmière et son bébé, tout comme il a sauvé sa femme et leur bébé. Et il savait que peu importe ce que le destin lui réservait, il choisirait toujours l'amour. Car c'était la seule chose qui comptait vraiment. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Quand on aime vraiment quelqu'un, on est prêt à tout pour honorer ses souhaits. Anthony aimait Rachel au plus haut point et avait même décidé de lui sauver la vie plutôt que celle de leur bébé à naître. Cependant, il a changé d'avis et a choisi de sauver leur bébé pour honorer l'amour et le souhait de sa femme. Ne perdez jamais espoir lorsque les ténèbres vous entourent. Croyez au miracle, car aucune obscurité ne peut éteindre une petite lueur. Lorsqu'Anthony a dû faire le choix difficile de sauver la vie de son bébé plutôt que celle de sa femme, il a supplié Dieu de l'aider. Finalement, un miracle s'est produit, sauvant la chère épouse d'Anthony et leur bébé. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un homme voit son ex enceinte endormie dans le métro et la ramène à la maison. Si est-il ou moi, lui dit sa femme. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.